la première question, il voudrait savoir, tu te trouves comment physiquement, parce qu'il a vu que tu t'as pas entraîné aujourd'hui, si c'est grave, si c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est suite au dernier match. J'ai une petite tension, du coup, quelques jours de repos, et puis ensuite, je reprendrai l'entraînement normalement. Mais j'ai rien de grave. No es grave, no es nada grave, simplemente que tras el partido he tenido una pequeña contractura y simplemente serán varios días de reposo para volver al terreno de juego. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, Mati, ¿cómo ves el tema de la salvación? En principio las cuentas son ganar 6 partidos. ¿Tú crees que esas son las cuentas y crees que el equipo está capacitado para hacerlo? Qu'est-ce que tu penses si l'équipe peut se sauver parce qu'il faut gagner théoriquement 6 matchs? Si tu penses que c'est vrai qu'il faut gagner 6 matchs et si l'équipe est prête pour gagner ces 6 matchs? Oui, on sait très bien que pour se maintenir en Liga, on devra gagner 6 matchs sur les 10 qui restent. Tant qu'il reste des matchs et mathématiquement tant que c'est possible, tout le groupe, on va se battre jusqu'au bout pour y arriver. Sí, sabemos muy bien que hay que ganar esos 6 partidos de todas las jornadas que restan. Tenemos rivales que va a haber que batirse todo el grupo, que va a haber que luchar todos juntos para conseguir esas cuentas y creemos que se puede. Alberto. Quería preguntarte, ¿qué le dirías al aficionado que ahora está decepcionado o que cree que la salvación es imposible? ¿Qué mensaje le transmitirías? Qu'est-ce que tu dirais aux supporters qui maintenant est triste et déçu et qui pensent qu'on ne peut pas se sauver? Nous aussi, on a pris un petit coup derrière la tête après ce dernier match, mais on va tous travailler et se battre jusqu'au dernier match tant que c'est possible pour y arriver. Et on aura besoin aussi des supporters comme ils l'ont fait tous les matchs à domicile derrière nous pour nous pousser à gagner. Sí, nosotros también hemos tenido pues ese golpe de tristeza, ¿no? Tras el último partido, pero mientras que las matemáticas digan que esto es posible, el equipo va a darlo todo hasta el final y vamos a luchar para tratar de conseguir el objetivo de la salvación y necesitamos ese apoyo de nuestros aficionados. Uno de los grandes problemas del Granada esta temporada está siendo los errores defensivos. Él como central, ¿qué opina? ¿Qué hay que mejorar y por qué se están produciendo todo este tipo de situaciones en cada partido, sobre todo fuera de casa? Un des problèmes de l'équipe, c'est des erreurs en défense. En tant que défenseur central, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra améliorer pour résoudre ces problèmes en défense? Ouais, la réponse, elle est dans la question. Essayer justement de ne pas faire des erreurs directes et de jouer le plus simple possible. Mi respuesta es que no podemos hacer errores no forzados y que tenemos que jugar lo más simple posible. Sí. Viene el Barcelona, el siguiente rival es el Barcelona, uno de esos 10 partidos. ¿Qué opciones hay de hacerle daño, de poder puntuar, ganar al Barcelona y qué hay que hacer para conseguirlo? Maintenant, c'est le Barcelone, les prochaines équipes qui viennent ici à Grenade. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre une équipe pareille? Il faudra être à 100% tous les joueurs ce jour-là, en donnant le maximum. Après, on sait très bien qu'en face, on a une grande équipe et que ça sera très difficile. Habrá que estar al 100%, todos los jugadores tendremos que rendir al máximo y sabemos muy bien a quién tenemos delante, un grandísimo equipo. Tú tienes contrato con el Granada, si el equipo decide a segunda división, bajar de categoría, tu idea es seguir aquí, ¿estás satisfecho, estás contento con tu estancia aquí en Granada como para jugar en una catégorie inférieure à la première division? Tu as maintenant des contrats à Grenade et en cas de que l'équipe tombe en deuxième division, tu pourrais continuer si tu es content ici à Grenade, s'il est dans tes plans, continuer dans une catégorie qui est plus bas que la première. Oui, je suis très content d'être ici à Grenade. Après, bien évidemment,
je vais pas vous mentir, je serais encore plus content si on reste en Liga que si on descend en deuxième division. Yo estoy muy contento de estar en Granada, pero tampoco voy a mentir, estaría mucho más contento continuando en primera división que en segunda división en este caso. ¿Alguna pregunta más? Hicieron un poco un balance de su año aquí porque empezó sin jugar, luego ha sido titular indiscutible, pero las lesiones no le han permitido tener esa regularidad que se esperaba en él. Si vous pouvez faire un bilan de votre première année ici, parce qu'au début vous ne jouez pas, après vous étiez titulaire et un des meilleurs, et puis les blessures, on ne t'a pas laissé de montrer ça tous les dimanches. Bah c'est difficile quand tu arrives dans un nouveau club, tu essaies de donner le maximum et de montrer que tu peux avoir ta place. Après, c'est vrai que ça a été compliqué quand tu commences déjà par avoir une première blessure. Quand tu reviens, tu manques de rythme, quand tu reprends au début sur les premiers matchs. Et après, ensuite, il faut récupérer le temps perdu et travailler plus. Et voilà, après, je pense que c'est une année de transition aussi pour moi. Pas si facile que ça. Mais j'essaie de travailler au maximum chaque jour pour donner le meilleur. Es difícil cuando llegas a un club nuevo adaptarte y tratar de demostrar y tratar de ganarte tu plaza, y cuando llega esa primera lesión pues tienes que trabajar mucho más para volver a entrar en la dinámica del equipo, y creo que lo he conseguido y estoy intentando trabajar al máximo pues para darlo todo por este equipo, pero es también un año de transición, siempre el primer año en un club, ¿no? ¿Alguna más? ¿Del Barcelona se teme especialmente algún futbolista? No va a venir Messi, sino que eso será una ventaja. ¿Creéis que es más vulnerable el Barcelona sin ese futbolista? Messi ne sera pas ici le jour contre Grenade, mais vous pensez qu'il y a des autres footballeurs que vous savez perdre spécialement dans certains footballeurs, et si le Barça est plus faible sans Messi? C'est sûr que Messi, on ne peut pas le remplacer par qui que ce soit, mais après tous les joueurs qui peuvent prendre sa place sont aussi des très bons joueurs, donc le danger peut très bien venir de lui comme de Neymar ou Suarez, donc tous les joueurs de leur équipe, on sait très bien qu'ils peuvent aussi faire la différence. Messi es insustituible, eso es indiscutible, pero todos los jugadores que puedan entrar o que jueguen esas posiciones, como pueden ser Neymar o Luis Suárez, también llevan muchísimo peligro, y el Barça siempre te acaba generando peligro, juegue quien juegue.